que des gros moyens n'ont pas encore été mis en place pour enlever ces énormes débris. C'est encore trop délicat. Images, énormément de secouristes. Quel est le dispositif mis en place ? Alors sur place, des centaines de voitures des secours. Donc il y a bien sûr les pompiers, je vous le disais, mais également la protection civile et puis les policiers qui assurent la sécurité de cette zone totalement sinistrée. Il faut savoir que ce sont 100 mètres de béton qui sont tombés à 45 mètres de hauteur sur une zone industrielle et également des habitations, des zones habitées où il y avait des gens présents, des personnes présentes dans ces appartements. C'est une immense tragédie, c'est ce que dit à la fois le ministre des Transports italien, mais également le maire de Gênes qui s'est exprimé et qui parle de ce dispositif de sécurité mis en place. Évidemment, les autorités font très attention à ce que tout soit bien protégé et que les secours puissent travailler en toute sérénité dans cette zone vraiment sinistrée. Merci Blandine. Avec nous sur ce plateau, Annabelle Rouleau. Quelles sont les toutes dernières informations concernant maintenant la responsabilité? Est-ce que déjà des fautes sont pointées? Est-ce qu'il y a des responsabilités se dégagent déjà? Ou il est trop tôt? Dans les médias italiens, effectivement, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est il est fait état de défaillance de la structure du viaduc et c'est ça qui aurait entraîné sa chute. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce viaduc, il était en cours de consolidation. La dalle était en train d'être consolidée. Et les autorités savaient que ce viaduc était fragilisé. Le vice-ministre des Transports, Edoardo Rixi, a dit « On savait depuis des années qu'il y avait des problèmes. Le pont Morandi faisait l'objet d'une surveillance et d'une observation constante. Il y avait d'ailleurs une maintenance avec des coûts élevés qui étaient en cours. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Gênes, ces derniers jours, la météo a été orageuse. Il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu de la foudre également qui est tombée sur le pont Morandi. Et donc, ça aurait pu entraîner la chute de la structure du pont. Ajouter à cela beaucoup de trafic sur ce pont, un pont qui a été construit dans les années 60, inauguré en 1967. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, une fois les recherches et les secours terminés, une enquête sera menée. Merci beaucoup Annabelle. Et nous sommes parvenus à joindre un témoin, une femme, témoin de cet accident, une Française, qui était sur la route des vacances. On l'écoute tout de suite. On a été pris dans un embouteillage, dans un tunnel. On s'est tout de suite dit que ça devait être un accident et très vite, en fait, on nous a bifurqué sur une autre partie de route. Donc, on était sur cette autoroute A10. Depuis, on n'a aucune information. Ce qu'on voit, c'est donc un gros embouteillage et en plus un orage assez violent. Ce qui nous marque le plus, c'est la difficulté des pompiers, en fait, pour accéder à la scène d'accident. On a vu des hélicoptères au-dessus de nous, mais en fait, c'est tellement embouteillé que les camions de pompiers ont vraiment du mal à circuler. Là, il y a une demi-heure, on a vu des pompiers sortir de leur véhicule pour essayer de se frayer un chemin. Il y a un petit quart d'heure, c'était un policier qui a essayé d'écarter les voitures. Donc voilà, on pense qu'on est quand même pas très loin du lieu de l'accident, mais pour l'instant, on voit pas grand-chose à part des embouteillages et ces camions de pompiers qui essayent de passer. On est quasi à l'arrêt. On a fait aller 500 mètres en 1 heure. C'est vraiment très compliqué. Et puis il y a cette pluie en plus qui rend difficile la circulation.